Et bonjour tout le monde, c'est Azei, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une petite dégustation et préparation d'un burger XXL. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé différentes choses, que ce soit dans les commentaires, en MP ou autre. Le burger est revenu quand même pas mal de fois, donc je me suis dit on part sur un petit burger maison, ça fait toujours plaisir, c'est toujours bon. Donc on va préparer tout ça et j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Dans notre burger on va mettre plein de trucs, mais on va mettre aussi une belle rondelle d'oignon. Alors nous ce qu'on veut c'est de la belle tranche à mettre sur la partie du milieu, donc avec le steak. Donc là on veut pas couper des petits bouts, on veut de la belle tranchasse. Voilà. Donc là du coup vous voyez, regardez, on a deux belles tranches comme ça, on va pouvoir se les mettre avec le burger. Donc ça je mets de ça de côté pour tout à l'heure. Alors pour notre burger j'ai trouvé un pain de chez Jacquet qui est juste magnifique. Regardez comme il est moelleux. On n'est pas sur un pain burger classique là, on est vraiment sur un pain extra moelleux, limite brioché. Et en fait ce qu'on va se faire c'est qu'on va se faire un burger grand comme taille, vous voyez, comme un si on était parti sur un Big Mac, vous voyez. Donc on va se faire avec plusieurs étages de pain. Et le pain, je suis très pressé de le goûter parce qu'il est extrêmement moelleux et j'ai jamais goûté un pain aussi moelleux que ça pour faire du burger maison. Donc pour aller avec notre burger, on a du fromage cheddar. Donc il y en a un, regardez, vous voyez, celui-ci c'est aux chèvres. Alors j'ai jamais goûté, je vais voir ce que ça vaut. Je pense pas que ça aura un vrai goût de chèvre. Mais je me suis dit pourquoi pas tester. Et puis du coup on a du cheddar classique. Dedans on va venir y rajouter un œuf parce que ça c'est super bon. Une petite salade frisée qui va bien cultiver en France, attention. Et on a du petit steak bien comme il faut, exprès pour la taille des hamburgers, donc ça va le faire. Donc on va se mettre un petit peu de sauce barbecue sur les deux parties qui sont là. Donc là on aura la partie du milieu plus la partie du bas. Derrière on a les steaks qui vont venir se poser dessus avec le fromage. On aura plusieurs étages comme ça. Plus la salade, plus les oignons, plus l'œuf. Je pense qu'on va avoir un big burger bien sympathique. On va venir se mettre quand même une petite tranche de fromage juste en bas. Parce que comme ça on aura du fromage en dessous de la viande et au-dessus de la viande. Et ça sera plutôt sympathique. Comme ça sera sous la viande. Et par-dessus la viande il y aura encore du fromage. Ok, donc là on y dépose nos steaks. Et on va venir y déposer aussi nos oignons. On va mettre à côté des steaks du coup. Histoire que tout cuise ensemble bien comme il faut. L'œuf on le fera après. Et là du coup on a fait une petite place. Et on va venir y déposer notre œuf. Voilà. Voilà, comme ça tout ça cuit tranquillement l'un à côté de l'autre. Et puis ça va être pas mal. On va venir déposer nos chèvres sur nos steaks. Comme ça va fondre un petit peu. Donc là, on a tout qui est cuit, on va tout s'installer dessus comme il faut. On a nos petits steaks là qui ont bien cuit correctement. On va venir y mettre quelques oignons par-ci par-là. Voilà, là on est bien. On va venir y mettre un petit peu de hot for you. On va remettre du coup un étage comme ceci. On appuie bien. Voilà. Regardez là comment ça commence à prendre forme ça. On va y remettre des oignons. On va y mettre le deuxième steak. Oh putain, l'étage du truc quoi. On vient y remettre du coup un peu de hot for you. Un peu beaucoup même, allez hop. On se fait plaisir sur la hot for you. On vient y mettre un petit peu de salade, parce que la salade c'est quand même bien dans le burger. Et on finit en venant y déposer notre œuf par-dessus. Et voilà, et du coup on referme avec ça par-dessus. Et vous pouvez regarder, on a quand même un burger bien gros sa mère. Allez c'est parti, on va déguster. Donc voilà, le burger il est là, regardez-le de près comme il est bien big. Putain, et pour le manger ça va être une dinguerie hein, quand même. Donc là vous pouvez voir les étages du burger, tout est là. Donc on va essayer de le manger le plus proprement possible. Donc je rappelle tout ce qu'il y avait dedans hein. Du coup dedans on a un œuf, on a des oignons, on a deux steaks, on a double étage de pain, on a deux fromages de chèvre, deux cheddar, de la salade, de la sauce piquante hot for you et la sauce barbecue. Et ma foi ça a l'air pas mal du tout quand même. Et on a du pain spécial de chez Jacquet. Oh là là l'œuf, oh, la dégoulinance de l'œuf. Vous savez quoi, on va faire un truc ultra intelligent qu'il y a dans le restaurant de Ibra TV, c'est mettre des gants pour manger. Parce que honnêtement, là c'est ingérable. Hop. Et hop. Allez, c'est parti pour l'opération, on va pouvoir manger maintenant correctement. Au moins c'est vrai que, au moins là-dessus avec les gants, on s'en fout de plein les doigts quoi. Il est vraiment extrêmement bon, par contre il est en train de s'écraser de partout. Le pain est très très bon. Si vous voulez vous faire des burgers maison, franchement, prenez le pain Jacquet, c'est un pain brioché, il est trop bon. C'est l'une des dégustations où il faut m'en foutre le plus partout quoi. C'est trop bon. Vous savez ce que j'aurais dû rajouter? Un rosti pomme de terre. Un rosti de pomme de terre en plus, bon ça aurait rajouté de l'étage encore, mais franchement ça aurait été mortel. Bon alors le fromage dit chèvre, je sens pas tellement le chèvre, il est bon, mais je sens pas tellement le chèvre. Hein. Avec les petits oignons, c'est un délice.
Heureusement que j'ai des gants. C'est plus rapide à manger qu'à faire, hein. Bien que c'est très rapide à faire, hein, vous avez pu voir. Un burger maison, c'est super facile. En tout cas, je suis vraiment satisfait pour cette nouvelle gamme de pains. Parce que c'est vrai que moi, le problème des pains à burger, quand tu fais à la maison, je suis obligé à chaque fois de les toaster et tout ça. Parce que je les trouve trop secs. Là, il est moelleux à souhait, vous imaginez même pas. Je sais pas il y a combien de kilocalories là-dedans, mais à mon avis, il y en aura pas mal, hein. J'essaie de manger tellement bien. Il avait l'air tellement gros. Et il s'est mangé tellement vite. Franchement, une dinguerie. Ouais, c'est reparti, on s'en refait un autre. En fait, ça suffit quand même déjà, c'est déjà pas mal. Peut-être que je me mangerai un petit dessert moi en off après. Mais c'est déjà pas mal pour une dégustation. Bon voilà les petits potes, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait kiffer. Honnêtement, moi franchement, j'ai surkiffé mon burger. Je vous dis franchement, c'est une révolution. Le pain Jacques est moelleux, type brioché comme ça. C'est la première fois que je vois ça. Quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus parce qu'en plus de ça, j'étais parti faire quelques courses et je m'étais dit tiens, je vais leur faire une vidéo dégustation recette. Je vais regarder un petit peu, voir s'il y a des trucs intéressants et je suis tombé là-dessus. Mais les gars, je vous dis une merveille. Du coup, le burger était vraiment extrêmement bon. Il sautait un peu de partout, mais je vous dis dans ce que j'ai fait, si vous voulez le faire chez vous, rajoutez-vous peut-être vers le milieu, hein, pas vers le haut, sinon ça va être le bordel, mais vers le milieu, rajoutez-vous un rosti de pommes de terre en plus, soit pommes de terre ou soit pommes de terre oignon, comme vous voulez, mais vous allez voir que ça va rajouter un petit truc en plus, je pense, ça peut être vachement bon. Des tranches de bacon, vous pouvez rajouter aussi, du bacon halal ou du bacon normal, que vous voulez. Et le burger, franchement, est vraiment ouf, mais comme je vous dis, si vous mangez un gros truc comme ça, prenez des gants, ou alors mettez un pic et mangez-le façon propre, avec une fourchette et un couteau. Mais si vous voulez le manger avec les mains, prenez des gants, parce que vous allez vous en foutre partout. Du coup les petits potes, j'espère que vous avez kiffé, dites-moi dans les commentaires, du coup, si vous avez d'autres types de dégustations que vous avez envie que je vous fasse comme ça, en préparation avec la recette, et qu'on prépare tout ça ensemble. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu, et puis nous on se retrouve très bientôt sur des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.